nous avons choisi le thème du hasard. Chacun a sa vision du hasard, même les grands scientifiques. Certains pensent que ça existe, d'autres pas. Nous étudierons une maladie génétique, le pectus excavatum. Pour expliquer cette maladie aux enfants, nous pourrions dire que c'est un creux en dessous de la poitrine. Pour répondre à la question « Quelle est la place du hasard dans la génétique ?», nous étudierons en détail le pectus excavatum, mais avant cela, nous vous expliquerons ce qu'est le hasard et la génétique. Et pour finir, nous verrons le lien entre la maladie génétique et le hasard. Le hasard est un événement heureux ou malheureux. Il n'a pas de cause apparente. On pourrait tout prévoir en théorie, mais pas en pratique. La probabilité est la chance de réaliser un certain événement. Ce qu'on ne peut pas prévoir s'appelle le hasard. La probabilité est une science mathématique. Elle permet de représenter le degré de certitude d'un certain événement. Le hasard n'est pas la même définition pour tout le monde. Certains disent que ça existe, d'autres pas. La formule pour calculer la probabilité est P de A égale nombre de cas où A se réalise sur nombre de cas possibles. Par exemple, si on lance un dé à 6 faces et que l'on veut savoir la probabilité d'obtenir un 4, on fait P de 4 égale 1 sur 6, où 1 est le nombre de faces avec le chiffre 4 et 6 le nombre de faces sur le dé. Donc la probabilité d'obtenir un 4 est de 1 sur 6. Les anomalies sur les chromosomes sont les causes des maladies génétiques. Ces anomalies entraînent des dysfonctionnements de certaines cellules de l'organisme. Elles ne sont pas forcément héréditaires, certaines le sont, d'autres non. Les cancers sont pour la plupart des maladies génétiques non héréditaires. Il existe une trentaine de maladies génétiques, comme la mucoviscidose qui touche une naissance sur 2000 et la drépanocytose qui touche un garçon sur 5000. Voici une cellule. Dans ces cellules, il y a un noyau. Dans le noyau, il y a des chromosomes et c'est sur ces chromosomes qu'il y a des anomalies génétiques. Le pectus excavatum est une maladie génétique. Dans 35 à 45% des cas, elle est héréditaire. Elle touche une naissance sur 400 ou une naissance sur 700 suivant les recherches effectuées. Il n'y a aucun lien entre le chromosome X et Y, mais l'on peut remarquer qu'elle touche plus d'hommes que de femmes, par exemple 5 hommes pour une femme. C'est une maladie idiopathique, cela veut dire que l'on ne connaît pas les causes. Un an après la naissance, le pectus excavatum disparaît dans 66% des cas. Sur le reste, 31% des cas restent inchangés et 69% des cas s'aggravent. C'est une maladie qui peut apparaître à l'adolescence lors de la puberté. Le pectus excavatum est un excès des longueurs des cartilages de costaud et qui repousse le sternum vers l'intérieur. Le pectus carinatum repousse le sternum vers l'extérieur. Après 2 cm de profondeur, le pectus excavatum est considéré comme grave et à opérer. Dans les cas graves, le pectus excavatum provoque des problèmes de compression cardiaque, des difficultés respiratoires, des palpitations et des douleurs permanentes. Les douleurs permanentes sont dues au manque de place pour les organes internes. Dans tous les cas, le pectus excavatum provoque une fatigue supérieure à la moyenne lors de pratiques de sport, la limitation à l'effort prolongé et un complexe qui cause un mal-être chez les adolescents et provoque des isolements. Les traitements mis en place pour corriger le pectus excavatum sont par exemple la technique de Ravitch. C'est l'ablation des cartilages costaux et l'introduction d'une barre pendant 3 à 6 mois. Cette opération s'effectue à n'importe quel âge. Il y a aussi la technique de Nuss qui consiste à introduire 1 ou 2 barres sous le sternum pour le remonter vers l'extérieur. C'est une opération dangereuse qui s'effectue lors de la croissance. La barre reste dans le corps pendant 3 ans et l'arrêt de sport est obligatoire pendant 3 mois. Il y a aussi les prothèses de comblement, telles les prothèses mammaires qui sont mises à la place du creux. C'est juste une correction de l'aspect physique et ne corrige pas le manque de place. Et il y a aussi le lipomodelage qui consiste à aspirer la graisse des cuisses pour la réinjecter des cellules graisseuses pour combler le trou. Il y a aussi des traitements orthopédiques tels que la cloche à dépression qui se met en place lors de la puberté. Elle aspire le sternum vers l'extérieur. Il y a aussi la musculation.
La science ne peut pas expliquer la maladie du pectus excavatum. Elle apparaît à la naissance ou à l'adolescence. Même si on n'a pas d'antécédents familiaux, on peut contracter cette maladie. C'est une mutation aléatoire des gènes qui entraîne une malformation du thorax. Il existe beaucoup d'autres maladies génétiques semblables au pectus excavatum, par exemple la maladie de Marfan et le syndrome de Paulin. Les causes de la maladie de Marfan sont des anomalies squelettiques, cardiaques et oculaires. Elle a beaucoup de symptômes comme la croissance anormale des os, la grande taille et la maigreur du malade, etc. Elle touche une personne sur 5 000. Les symptômes du syndrome de Paulin sont l'absence du grand pectoral, la malformation des mains, des seins et de certains muscles de l'épaule. On ne connaît pas exactement les causes de cette maladie. Elle affecte environ 1 à 3 naissances pour 100 000. Maintenant, nous savons que le pectus excavatum est dû au hasard car c'est une maladie génétique. Elle entraîne des problèmes de compression des organes, du thorax et un mal-être. Les opérations sont possibles suivant la profondeur et la compression des organes suite au pectus excavatum. Suite à nos recherches, nous avons découvert d'autres maladies semblables. Nous avons choisi le pectus excavatum car l'une de nous est touchée par cette maladie et c'est une maladie peu connue. Nous pouvons espérer qu'avec les futures recherches, les scientifiques pourront trouver des causes à ces maladies génétiques.